Bon, ben, je ne serai pas à la hauteur. Mais c'est difficile. Bon, mais je crois que je serai d'autant moins à la hauteur que Christian a dit plein de choses que je voulais dire et que je vais dire mais avec mes mots, mais ça va être moins long. Bah voilà. Sois tranquille. Et je voulais dire, une des choses qui me hante depuis, je crois, enfin ça doit faire 15 ans, et j'arrive plus à écrire un texte sur le type de crise écologique, disons sanitaire, parce que tout de même le plastique dans les poissons c'est sanitaire aussi, et sociale, et cette tolérance à l'incohérence, ça c'est une crise sociale. Comment dirais-je, on accepte des discours qui vont dans tous les sens et qui se contredisent. Et c'est le fait qu'on les accepte qui est grave. Le fait qu'ils les tentent, c'est pas étonnant. Quand je dis ils, c'est ceux que j'appelle nos responsables, ceux qui veulent qu'on se tienne bien et qu'on aille sans comment dirais-je, sans faire d'histoire vers un non-destin. Mais c'est le fait que personne ne leur dit mais vous avez dit ça aujourd'hui et enfin un tel a dit ça et vous faites ça demain, etc. C'est le fait que tout ça passe qui est la crise sociale, je veux dire. C'est le fait qu'on n'en attend pas moins d'eux, évidemment, mais que ok, on pense dégage, mais à part ça, c'est pas dégager qui va construire et fabriquer quelque chose d'autre et quelque chose qui ne supporte plus l'incohérence. Et donc en fait c'est depuis l'affaire des OGM, moi j'ai souvent écrit que je suis une fille de l'affaire des OGM du point de vue du rapport entre pratique de savoir et pratique politique. Eh bien, une des choses que je ne cesse désormais d'écrire, parce que quand j'écris pour mes collègues, c'est malheureusement pas d'autres que des collègues et des étudiants et des chercheurs intéressés qui peuvent lire ce que j'écris, mais j'essaye de partager avec eux un sentiment de honte. Honte, nous sommes tous en Belgique, on est tous des enseignants-chercheurs. Le chercheur pur, ça n'existe pas. On n'a pas inventé le CNRS. Eh bien, cette honte d'avoir affaire d'année en année à de nouvelles générations et à non seulement ne pas les préparer à l'avenir qui les attend, parce que c'est cette génération qui va en prendre plein la gueule. Moi, je serai morte. Beaucoup d'entre nous seront morts quand les choses seront vraiment, comment dirais-je, quand plus personne ne pourra, et les choses deviendront dangereuses, quand plus personne ne pourra faire comme si de rien n'était. Donc, non seulement, comment dirais-je, on fait comme si de rien n'était avec eux, on fait comme si le progrès était encore ce qui nous sauvera tous, comme si on était là à l'université, la lumière qui lutte pour le progrès contre l'obscurantisme. Oh, qu'est-ce qu'on est content des fake news, on donnerait presque une médaille du CNRS à Trump, parce que au moins on peut dire oui, mais on a besoin des vrais faits contre les fake news. Maintenant, on va faire une statue aux faits. Merci, Monsieur Trump. Donc, je veux dire, honte de ne pas les équiper. Honte de maintenir cette non-imagination, cet imaginaire du progrès, cet imaginaire du business du progrès as usuel. J'aime bien le mot honte, c'est pas le mot culpabilité. Honte, ça met en mouvement, disait Gilles Deleuze. La honte est un motif d'agir et de penser, alors que la culpabilité, c'est un motif de dire je ne suis pas digne. Donc, je crois que parler de responsabilité et dans une société, comme on l'a dit à plusieurs reprises, d'irresponsabilité illimitée, c'est essayer de mettre en mouvement les imaginations. Et mettre en mouvement les imaginations, ça veut dire éventuellement que espérer. Et je crois que l'association Sciences citoyennes, depuis qu'elle a soutenu les lanceurs d'alerte et les conventions citoyennes, est une association
qui tente de s'accrocher à un espoir, à l'espoir que les sociétés pourraient changer, que les sciences pourraient changer, et à ne pas faire une croix sur tout ça comme essentiellement nuisible. Et donc, penser en termes de recherche scientifique responsable, ça ferait ricaner les beaux penseurs qui disent ça ne se produira jamais. Insister dessus, insister sur cette possibilité qu'elles deviennent responsables, c'est éventuellement essayer de mettre en mouvement les imaginations. Et je crois que c'est à partir de cette idée d'imagination que j'aimerais bien continuer à travailler. Une autre science est possible, ça veut dire qu'éventuellement, il y a des choses qu'il faut oser dire, mais qu'est-ce que nous disons au fond? Quel est l'imaginaire? Je prends un exemple, on a dit, ah oui, non, on ne touchera pas à la science fondamentale, le public aime ça. Mais mon problème, c'est que quand on pense fondamental, on pense physique. C'est-à-dire ce qui est vrai de New York à Tombouctou. Donnez-moi un laboratoire, si à Tombouctou on paye un laboratoire bien équipé, j'aurai les mêmes résultats que dans le laboratoire de New York, etc. Bon, eh bien ça veut dire que c'est une science qui privilégie l'extraction, extraire de son contexte ce qui peut se laisser extraire sans devenir n'importe quoi, hein, comme les animaux aux zoos deviennent n'importe quoi. Ils sont extrêmes, un animal, ça ne se donne pas à la science fondamentale parce que justement, extrait de son contexte de vie, extrait de son terrain, dirait Bruno Latour de vie, eh bien, il n'est plus bon à connaître, il n'est plus bon à rien. Bon, donc, fondamental, comment est-ce qu'on réussit à créer des mots qui rendent sens à la curiosité humaine, mais sans privilégier ce qui nous fait rêver quand on était adolescent, les étoiles, etc., le secret de la vie, tout ce qui est hors aventure de la vie, aventure des rencontres, aventure des transformations. Et je dirais que des dispositifs comme les consultations citoyennes sont matière à étude, sont un premier pas dans une matière que je dirais, moi, fondamentale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les dispositifs qui activent l'intelligence collective, qui font que les gens ne se laissent plus faire, qui font que les gens apprennent les uns avec les autres, grâce aux autres, au risque des autres, à fabriquer des pensées dont ils peuvent répondre et qui les rend fiers et qui les rend heureux. Je crois que la réussite des consultations, c'est pas seulement une proposition, des conventions, c'est pas seulement une proposition politique, c'est une proposition politique, mais c'est aussi une proposition anthropologique qui nous met en, d'ailleurs, Jacques Testard a parlé d'humanitude à cet égard, qui nous met en relation avec un problème fondamental. De quoi les humains sont-ils capables, en pire, quand on les extrait, quand on leur demande d'obéir, quand on leur donne un monde incohérent, quand on les rend fous, parce que ce monde nous rend fous, et autre chose, quand on leur propose et qu'on prend au sérieux leur capacité de penser ensemble et de prendre au sérieux, effectivement, ensemble, on a parlé de bien commun. Je dirais, évidemment, personne d'entre nous ne peut définir le bien commun. Évidemment, c'est pas une notion appropriable et théorisable. Par contre, comme objet qui réunit des citoyens, penser en présence du bien commun, en présence de cette idée du bien commun, sentez-vous responsable ici dans vos décisions du sens que prendra ici le bien commun. Ça, c'est quelque chose que des sociétés, disons, plus traditionnelles connaissent. Ce serait faites passer l'ordre du monde. Faites passer dans un palabre, dans une rencontre, ce que ici vous êtes capable de déterminer comme ordre du monde. Je crois que s'il faut parler de fondamental, il est temps qu'on dise que les problèmes des devenirs anthropologiques, et anthropologique veut dire aussi dans le monde, avec les choses, les uns avec les autres, mais aussi les uns avec les autres et les choses et les êtres, sont notre problème fondamental et peut-être pas la masse du neutrino. Je vous remercie.